Demain va être présenté à l'Assemblée nationale le budget pour l'année 2025. Alors ça sert à quoi et quelles conséquences s'il n'y en a pas, on va tout voir ici. Le projet de loi de financement initial, autrement appelé LFI, c'est marrant, hein, ça s'appelle LFI. Bref, ce projet de loi prévoit les dépenses et les recettes pour l'année suivante. En gros, ce que va gagner l'État et ce que va dépenser l'État. Un peu comme nous quand on gère nos finances. Et l'État est comme ses habitants, globalement dans la merde. Comment sont calculées les recettes? Par les impôts à 95%, on va pas se mentir. Il y a les impôts sur le revenu, celui sur les sociétés et le dernier sur le patrimoine. Il y a aussi des taxes dont une qu'on connaît bien, la TVA, mais pas que, il y a celle sur les produits pétroliers aussi. Et pour les dépenses, on en a partout. Il y a 4 natures de dépenses. Les dépenses de fonctionnement, comme le salaire des fonctionnaires par exemple, les dépenses d'intervention dans le domaine social et économique, comme le chômage, mais aussi l'international, comme la contribution à l'Union européenne, les dépenses d'équipement et d'investissement, comme la construction d'une route par exemple, et enfin, l'État dépense plus qu'il ne gagne. On parle de déficit budgétaire, donc il emprunte de l'argent pour subvenir à ses besoins. Il y a donc un quatrième poste de dépense qui est l'intérêt de cette dette. Et on parle bien de déficit budgétaire et pas de déficit public qui impliquerait les collectivités territoriales et la sécurité sociale. Pour revenir sur les déficits budgétaires, la France qui fait partie de l'euro est obligée d'avoir un déficit inférieur à 3% du PIB. Petite pause pour dire ce qu'est le PIB. C'est un indicateur qui permet de savoir combien le pays a créé de richesse en une année, pour faire très simple. Revenons-en à nos moutons. Pour réduire son déficit, l'État a deux possibilités, augmenter les recettes ou réduire les dépenses. Logique, hein? C'est ce que propose donc le gouvernement à l'Assemblée nationale puis au Sénat lors de l'élaboration du budget. Mais tu devines bien que ce budget il se fait pas en quelques semaines. De janvier à septembre, tous les ministres font le point sur les dépenses de leur ministère sous la coordination du ministre du budget. Et d'octobre à décembre, il est débattu au Parlement et fin décembre, il doit être promulgué par le président avant le 31 de préférence. Et même si un budget est voté, il n'est pas gravé dans le marbre. Donc s'il se passe un événement dans le monde qui va paralyser l'économie, genre par exemple un Covid ou une guerre, il peut y avoir une loi de finances rectificative, pour comme son nom l'indique, rectifier ce qui doit l'être. Chaque décision est importante parce qu'une diminution d'un poste budgétaire ou une augmentation d'un autre peut avoir des impacts sur la croissance française. La situation politique actuelle implique un passage en force du budget en 49.3 car le gouvernement n'a pas de majorité, mais les directions que ce budget va prendre sera un indicateur de la politique qui va être mise en place. Réduction de dépenses sociales, augmentation d'impôts, tout ça sera important. Je te tiens bien évidemment au courant de tout ça. Tu sais que C'est Carré, c'est le média du peuple, on se retrouve tous les jours, si t'as capté, c'est Carré.